Bonjour et bienvenue sur ce tirage sentimental du vendredi, mais qui est valable bien sûr tout le temps, hein, c'est intemporel et c'est surtout l'instant juste, c'est l'instant où vous tombez dessus. Voilà, tirage qui concerne principalement les flammes jumelles, puisque je vibre sur ces énergies-là, étant dans un parcours de flammes jumelles, mais comme il est difficile de savoir si on y est dedans ou pas, et puis bon, aussi parce que je pense que tout cheminement vers l'amour inconditionnel peut correspondre à ces énergies-là, tout simplement. Donc il y a différentes, voilà, comme différentes routes qui amènent à Rome, voilà, différentes routes amènent à l'amour inconditionnel. Voilà, donc je vous accompagne de Bouddha et tout ce que nous sommes résultat de nos pensées, l'esprit et tout. Voilà, petite maxime, j'adore tout ce qui est maxime et notamment Bouddha. Je vais vous présenter une vidéo beaucoup plus courte que d'habitude, hein. Donc comme je disais, maintenant je vais essayer de faire des vidéos beaucoup plus courtes parce que j'ai beaucoup moins de temps, parce que je dois me recentrer sur moi, prendre soin de moi aussi parce que je suis énormément fatiguée, donc je m'épuise trop, donc besoin de me ressourcer, de me recentrer comme beaucoup, hein, sur nos projets pour cette année, qu'est-ce qu'on veut, voilà, chacun doit se recentrer pour savoir ce qu'il veut entreprendre dans l'année pour s'épanouir après, hein. Donc période d'introspection, période de projet, de planification, de faire le tri en soi, que ce soit d'ailleurs dans nos relations sentimentales comme dans nos relations professionnelles, familiales, voilà, en tout cas tout ce qui est de l'ordre du relationnel, puisque pour moi l'essentiel c'est de mettre du cœur à tout ce que l'on fait. Donc voici le petit topo, voilà, donc voilà tout ça pour vous dire qu'il y a quelques modifications et aussi parce que je prends plus confiance aussi en moi et que j'ai besoin de moins d'oracles pour confirmer mes ressentis tout simplement aussi. Donc voilà, donc un épanouissement aussi là-dessus et une nouvelle façon voilà, d'aborder la chaîne, d'aborder les choses et voilà, j'ai d'autres projets aussi à mettre en place, donc... Voilà, bon, j'attaque de suite, hein, j'arrête ce blabla. Donc, ça va s'adresser... alors, où vous le prenez il y a 3 tas. Pour moi, il y a toujours 3 tas, de toute façon. Où vous le prenez en relation, si vous êtes en relation de flamme jumelle, avec le féminin, le masculin et le lien. Ou alors, vous pouvez aussi le prendre... Soit vous choisissez 1, 2 ou 3 tas, le tas que vous voulez, vous le prenez que pour vous et votre relation. Ou alors, si vous avez plusieurs cas de figure, hein, voilà, que vous ne savez pas trop où vous en êtes, donc vous pouvez faire aussi le choix, P pour Jacques, ou l'option hasard. Et bien, en fait, vous faites comme vous le sentez, tout simplement. Voilà. Donc, suivez votre guidance intérieure et soyez à l'écoute de votre cœur, tout simplement. Alors... je m'installe et puis il est aussi bon, hein, que chacun se fie à lui-même pour faire ses choix, pour sortir aussi des dépendances, on peut être aussi dépendante à YouTube, dépendant aux vidéos, voilà, dépendant, voilà, on n'est pas des gourous, on n'a pas la science infuse. On reçoit des messages que l'on partage, mais chacun se le reçoit avec son propre prisme, avec son propre filtre en fait, et son propre ressenti. Donc voilà, écoutez-vous surtout, hein. Vous êtes votre meilleur guide. Nous, on est juste là pour voilà, donner une étincelle à votre flamme déjà que vous avez à l'intérieur de vous. Vous la raviviez afin que vous retrouvez votre pouvoir, hein, votre pouvoir d'intuition, votre pouvoir d'action et être indépendant, voilà. Être complètement indépendant pour faire vos choix et construire votre vie et y mettre la couleur que vous y voulez. Donc j'ai utilisé le chakra cœur d'Isabelle Serf et aussi je voulais voir au niveau des énergies, libération énergétique, puisque là on libère énormément d'énergie. Donc là pour voir ce qui est bloqué au cœur. Donc je commence déjà par les énergies ambiantes qui ont vraiment sauté. Personne divorcée, donc ben là ça parlera plus à des flammes jumelles en séparation, qui peut être bien sûr en communication, mais en tout cas séparées. Divorcé ne veut pas dire forcément désaccord, hein. Donc on peut être, voilà, c'est surtout qu'on est séparé. Donc peut-être séparé depuis l'automne, hein. Il y a peut-être une rupture en automne. En tout cas, voilà. En tout cas, pendant cette séparation, mais
on fait comme à l'automne, hein, on fait du tri. Voilà, les périodes automnales sont là aussi pour nous permettre de faire du tri. Donc là, eh bien, on en profite pour faire du tri, parce que ça nous parle que même si les personnes sont séparées, avec cette médiumnité, il y a beaucoup de connexions. Voilà, beaucoup de connexions, donc c'est bien un lien spirituel. Donc cette vidéo s'adresse bien aux flammes jumelles, en tout cas aux flammes jumelles, à mes jumelles. Pourquoi pas à mes sœurs aussi, je ne sais pas, je ne suis pas dans ce cas de figure. Prenez si ça vous parle, tout simplement. Donc en tout cas, avec un lien spirituel très très fort en tout cas. Ce lien est avant tout spirituel. Et là, ça parle d'été, alors peut-être qu'il y aura beaucoup plus d'éclaircissement à cet été. En tout cas, on y va. Vous voyez, c'est comme un trou de serrure qui nous conduit tout droit. On va vers la clarté, vers la lumière. Donc il se peut que cet été, il y ait beaucoup d'éclaircissement en tout cas. Et de toute façon, avec les énergies là, de la chandeleur, on va vers cette lumière-là. Donc cet éclaircissement, donc chandeleur, c'est aussi le jour qui reprend le dessus sur la nuit, donc sur la partie d'ombre. On est allé explorer ces ombres, mais c'est aussi le feu purificateur aussi. Et puis c'est un lien aussi avec nos émotions, bien sûr, et avec qu'il faut nettoyer. Alors, au niveau du premier tas, je vais les mettre de côté. Au niveau du premier tas, nous avons... Donc, pour moi, ça correspond à l'énergie yin. Ça peut être aussi cette complétude en vous, l'amour de vous, et harmoniser vos énergies yin et yang aussi, hein, et faire le lien. En tout cas, voilà, on parle de bague, de cadeau, avec ce chakra cœur. Donc, pour moi, la féminine, là, je dirais la féminine, a envie de se faire, de ce cadeau-là, de prendre soin d'elle-même, tout simplement, puisqu'on voit que c'est un cas de séparation. Donc déjà, elle va prendre soin d'elle-même, déjà, avant tout. Hein. Donc elle s'engage aussi à prendre soin d'elle, d'être reconnectée à son cœur, pour se reconnecter à l'amour universel hein, aussi. Vous voyez, il y a le chiffre 7, hein. Donc se reconnecter à cet amour universel, mais aussi à son chakra cœur, ce chakra sacré. Ce chakra sacré, là où il y a tous les désirs, notamment les désirs de son cœur, ces désirs profonds, donc ces désirs de se choyer et d'être choyé aussi. Puisque voilà, en se choyant, on va aussi faire monter nos énergies vibratoirement, on va être dans une complétude et dans une bienveillance aussi à soi, on demande de se porter cette bienveillance pour vibrer haut en fait et attirer aussi du coup l'amour. Si on se porte d'amour pour soi, si on est dans l'estime de soi, on va aussi attirer l'amour. Et ça, je pense que la féminine l'a bien compris. Et d'où cette transformation énergétique. Bien sûr, voilà, elle va attirer les cadeaux. Elle va attirer les cadeaux, elle va attirer la bague, elle va attirer l'engagement. Hein. Donc, bien sûr, ça peut être aussi déjà qu'elle est avec quelqu'un en vue et que, il va lui faire ce cadeau-là de vouloir s'engager avec, hein, même si ce n'est pas pour de suite. Mais voilà, en tout cas, il y a une grande transformation énergétique. Ça, c'est avec l'autre oracle. Donc, il y a une très, très grande transformation énergétique. On s'aligne là. Hein. On est conscient des cycles lunaires aussi. Vous voyez, ça parle de retraite spirituelle. Donc, je vous disais bien, chacun aussi est en retraite. Parce que là, ça peut correspondre aussi au masculin, à l'homme qui rééquilibre ses énergies yin aussi. Hein, qui se fait le cadeau de se reconnecter à son énergie yin aussi. Donc, d'être beaucoup plus dans la réceptivité, l'émotivité, et du coup, à l'écoute de son cœur, à l'écoute de son intuition, et d'être moins instinctif, un peu moins réactif, un peu moins bestial. Voilà. Merci pour les hommes. Donc, voilà, en tout cas, il y a une grande transformation énergétique qui se fait, un bel alignement, on se centre en son âme, on est bien ancré terre et on est bien connecté au ciel. Donc, la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. Voilà. Alors, si juste en fin de tirage, je donnerai un petit, voilà, un petit cadeau là, avec l'oracle des amoureux pour chacun. Voilà, petit aparté. Donc, pour le masculin, donc, je dirais, je le mets de côté là, ou le deuxième tas, comme vous le voulez. Nous avons
rencontre par le travail. Alors il se peut que il fasse des rencontres sur son lieu de travail. Voilà, qu'il flirte et pourquoi pas. Hein. 5, c'est le mouvement, le changement. Ou alors il se peut qu'il trouve du travail aussi, que ça lui tenait à cœur de trouver du travail et que du coup il est dans cette rencontre avec le travail parce qu'il va s'épanouir là-bas. Ça peut être une rencontre par Internet aussi. Hein. Vous voyez, il y a l'Internet, ça peut être un travail de télécommunication. Hein. Donc par le biais de ça, en tout cas, quelque chose qui va l'épanouir. Ça parle des travails, d'épanouissement. On est dans le chakra sacré là quand même avec ce tournesol, enfin cette fleur orange, mais aussi dans le chakra racine avec des fleurs rouges et puis chakra, voilà, pour moi, d'amour inconditionnel. On va vers les autres, aller vers les autres, on va aller vers cette rencontre aussi. Donc ça peut être aussi par le travail que vous allez rencontrer une personne qui va s'intéresser à vous, hein, notamment, pas forcément votre jumeau. En tout cas, on dit que là, il y a des habitudes de vie nocive à se défaire. Donc, énergétiquement, il y a vraiment besoin, c'est peut-être aussi faire un travail sur soi aussi, hein, la rencontre avec soi-même pour travailler dessus, sur ses habitudes nocives aussi, et de vie nocive. Donc voilà, énergétiquement, il y a un rééquilibrage qui va se faire. Hein. Donc on a vu avec l'énergie yin, dans le premier temps, que je conclue comme énergie, qui avait un besoin de se réharmoniser justement, d'être à l'écoute de cette énergie, de la développer, de la déployer, de l'honorer pour les femmes et de se réconcilier avec pour les masculins. Donc là, voilà, pour avoir une vie beaucoup plus équilibrée et moins comment dire, qui nous scène de moins, quoi. Donc voilà, donc là, en tout cas, on a envie de sortir de ces habitudes nocives. D'où cette nécessité, peut-être aussi, pour lui, de flirter peut-être aussi un peu au travail. En tout cas, ou d'aller chercher cela. Et pour la rencontre au milieu, hein, donc le lien où... Alors, où c'est le lien au milieu, où c'est donc bien sûr l'habitude de vie nocive aussi, c'est revoir toute sa façon déjà de gérer le relationnel, toute sa façon de gérer le relationnel, d'aborder les relations amoureuses. Voilà, c'est revoir tout cela, parce que dans la société, bien sûr, on nous le montre justement sur la dualité. Donc là, il faut sortir du système de la dualité, du dominant-dominé, du sauveur-sauvé, sortir de tous ces schémas de dichotomie qui séparent plus qu'autre chose, et il faut être dans l'harmonie. Donc, réharmoniser le tout et faire avec chacun de nos énergies yin-yang et chacun avec nos particularités masculines et féminines. Donc, au niveau du troisième tas, si vous avez choisi le troisième tas ou si c'est pour vous, c'est le lien, eh bien, c'est la rencontre, on le voit par un moyen de télécommunication. Donc, c'est ce que je disais aussi, et que le lien, il y était, la personne divorcée, médiumnité, ça peut aussi, comme le lien spirituel est très fort, c'est aussi un moyen par Internet, par exemple, de rester connecté ou par téléphone sans se voir, mais toujours être connecté quand même l'un à l'autre et de s'envoyer des messages, voilà. Donc il y a aussi la télécommunication, ça fait aussi penser à ce message qu'il y a à l'extérieur dans l'univers. Hein. On est quand même relié, il y a un lien qui se fait, qui est toujours là. Mais là il est matérialisé bien sûr par la télécommunication, hein, par tout ce qui est internet, téléphone ici et là. Et on nous dit aussi de bien faire attention à la dépendance affective. Alors faites attention à la télécommunication, c'est peut-être aussi... alors là, pour moi, il y a une peur de dépendance affective. Donc là, on a les proches. Donc, il y a une peur de dépendance affective. Donc, c'est pour ça peut-être qu'il y a des difficultés à s'engager dans une relation. De s'engager dans une relation affective, de la matérialiser, cette relation, parce qu'on a subi on a été blessé par des dépendances affectives auparavant, donc c'était bien sortir de ces habitudes de vie nocives et de sortir de cette façon de voir l'amour, hein, qui est basée sur la dualité. Et là, donc ça laisse... donc c'est pour ça aussi que le lien, on le maintient peut-être trop spirituel, parce qu'on a peur que justement
C'est la blessure de dépendance affective qui remonte là. C'est des blessures karmiques qui remontent. Et ça se sent, bien sûr, les proches. Vous voyez, les proches, c'est vraiment au niveau de tout. On peut aussi être dépendant affectif de sa famille. On peut avoir une dépendance affective de ses amis. On peut aussi, voilà, s'accrocher aussi à autre chose. Et là aussi, il faut faire attention de ne pas trop s'accrocher à la télécommunication, voilà. Et de pas, on nous dit aussi, c'est une dépendance aussi. La télécommunication, Internet est aussi une dépendance, les mails sont aussi une dépendance, le téléphone est une dépendance. Donc faire attention à tout cela, hein, parce que c'est aussi des habitudes de vie nocives. Et peser le pour et le contre et savoir en tirer profit. Et donc c'est bien d'échanger ainsi, mais ça peut aussi bloquer la matérialisation en fait. De rester en retrait en fait et de ne pas matérialiser ce lien. Donc faire très très attention avec cela en fait. Surtout que, là, je vais quand même faire un petit peu sous le deck. Hein. Surtout que sous le deck de celui-là, chakra cœur, on a dépendance affective, qu'on retrouvait déjà dépendance affective dans les énergies. Donc pour moi, c'est vraiment des blessures karmiques qui remontent de dépendance affective et qui bloquent le lien. C'est pour ça que chacun s'est réfugié de son côté pour les nettoyer, pour se transformer énergétiquement. Et du coup, ne communiquer que par le biais du téléphone ou des mails, voilà, des SMS ou des mails, hein, mais faire attention aussi de ne pas rester enfermé là-dedans. Et vous voyez, faire attention aux mensonges, hein, c'est ce qu'il arrive sous le deck. Hein. Les mensonges, la dépendance affective, les mensonges, tout ça, ça remonte. Et ça bloque la concrétisation des projets, vous voyez. C'est ce qui bloque la concrétisation des projets. Donc c'est le temps de tomber les masques, là. C'est vraiment une guérison de ces blessures karmiques. Hein. Donc, de toute façon, le lien de flamme jumelle fait remonter les blessures karmiques. Et au niveau de l'oracle, de la libération énergétique, nous avons dessous chakra de la gorge. Hein, donc, libérer ce chakra de la gorge. Donc, communiquer. C'est bon de communiquer avec sa flamme jumelle. C'est bon de communiquer avec son âme. C'est bon de communiquer avec l'univers pour savoir justement faire les bons choix et savoir quelle direction prendre. Donc être à ressenti, être à l'écoute de son intuition, de son guide intérieur. Hein. Et chakra sacré, ce qui va permettre de se connecter aussi à son chakra sacré, être à l'écoute de ses désirs profonds pour s'affirmer dans la matière. Il faut que chacun arrive à être indépendant, à harmoniser ses énergies yin-yang, son être spirituel et son être incarné, son côté solaire et son côté lunaire pour pouvoir agir dans la matière, agir en son âme et conscience. Il n'y a qu'ainsi qu'il trouvera l'équilibre. Vous voyez, la lune et le soleil. Voilà. Donc cet équilibre-là est nécessaire. Alors, petit bonus, message de l'univers pour le tas numéro 1 ou la féminine, énergie yin en tout cas. Regardez si elle est magnifique. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Donc sortir de toute dépendance, de toute jalousie. Être dans la confiance absolue, totale, la foi. Je vous laisse là, il est trop magnifique. Pour le masculin, regardez, en noir et blanc. Hein. Donc il est, voilà, côté deuxième tas, ou côté yang, voilà. Pardon. Voilà pourquoi il y avait des habitudes de vie nocives. Pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Voilà, se libérer du passé, se libérer de tout ce qui a été nocif dans la vie, dans la vie passée, dans les vies passées justement aussi, ça parle aussi de réincarnation, hein, de karma, mais aussi du passé dans cette vie-là, hein, puisque ça a été fait aussi, toutes les expériences que l'on a vécues qui étaient douloureuses, c'est là aussi pour nous faire avancer sur le chemin. Ce sont des défis que l'on doit relever pour avancer. Donc tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves, imagines, donc soyez dans des énergies hautes, des énergies d'amour, de bonté, de compassion, de bienveillance, voilà, soyez dans ces énergies de bienveillance. Et pour le lien, regardez si elle est belle. Troisième tas, ou pour le lien, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement,
Nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Le temps n'existe pas, le manque n'existe pas. Donc, votre jumeau ne devrait pas vous manquer. Vous l'avez toujours en vous. Vous êtes toujours connecté avec lui. S'il vous manque, c'est encore l'ego qui parle. Voilà. Et sous le deck, regardez, on a la romance qui pointe. Donc, libérer, hein, se libérer du passé, être dans sa complétude et dans la confiance, sa foi absolue. Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Ce qui amène à un équilibre. Équilibre, l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Voilà. Il peut y avoir des désaccords, mais on se soutient toujours pour relever les défis. Et c'est ce qui amènera au nouveau départ. Mais il faut être dans ces ambiances-là. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Il faut libérer son âme, il faut se libérer. Énergétiquement, il faut s'élever. Spirituellement, il faut s'élever. Voilà. Bon, mais je vous dis namasté. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Et vibrez, vibrez haut. Hein. Vibrez haut, vibrez l'amour. Pardonnez, pardonnez-vous, pardonnez à l'autre si c'est nécessaire. De toute façon, ça se fera aussi, vous en ressentirez toute la bienfaisance hein, du pardon. Hein. Si c'est aussi, voilà, si c'est votre destinée, si l'autre personne à qui vous pensez est vraiment la bonne personne, cela se fera aussi, ce sera une évidence aussi à un moment donné. Voilà, quand vous serez prêt bien sûr. Mais namasté, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse, je vous envoie tout l'amour possible, voilà, toute cette belle énergie d'amour, et je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Namasté. Bien sûr, likez si vous aimez, hein. Petit commentaire aussi, si vous voulez, ça me fera toujours plaisir. Namasté. Et partagez, si vous avez des amis qui sont intéressés. Bye bye.